Puis les efficace. Oh non! Mais quoi encore? Tu sors la technique de malade. Ah non, pas la douche! Bouge pas, je suis là. Ah bah merci Rémi. Bonjour, aujourd'hui c'est la sainte confiture de cailloux. Alors bonne fête, toutes les confitures de cailloux. Oui, je sais, la confiture de cailloux, c'est pas bon, mais c'est pas moi qui choisis. Chère poditrice, cher poditeur, cher poditeur, chère poditrice. Il est grand temps de faire un petit tour dans les très nombreux mails que je reçois. Et même maintenant, je reçois des messages audio comme ça. Coucou Rémi, je m'appelle Sidonie, j'ai 7 ans et demi et j'adore ton podcast parce qu'il est trop drôle. Bisous. C'est trop sympa, Sidonie. Toi et ton message, vous êtes trop sympa. Merci. Tous les autres messages que je reçois, ils sont trop sympas aussi. D'ailleurs, il est temps de faire une petite mise au point tous ensemble. Ce qui est marrant, c'est que presque tous vos mails concernent les parents. Il faudrait songer à se calmer, les parents. Bon, évidemment, les parents, c'est pratique pour 2 ou 3 trucs comme les repas et avoir une maison. Mais pour le reste, bof. Hein. On peut pas avoir 2 chats, 2 chiens, 2 poneys. On doit ranger sa chambre, faire des devoirs, se coucher tôt et attendre Noël pour avoir des cadeaux. Bon allez, on va quand même pas non plus passer 30 ans sur les parents. Voyons un peu ce que vous me racontez dans vos mails. Commençons par Jeanne qui en a marre de partager sa chambre avec sa petite sœur. Ok, Jeanne, c'est dur de passer ta vie avec Louise dans les pattes. Mais tu veux quoi? Partager ta chambre avec ta maman qui passe sa vie au tel avec ses copines pour raconter des trucs sur toi que t'as pas du tout envie d'entendre ou pour faire de l'Instagram toute la nuit avec une lampe de poche sur le front? Impossible de dormir. Partager ta chambre avec papa qui ronfle comme un sonneur et qui laisse des chaussettes sales traîner partout et qui téléphone à ses copains pour parler d'un match de rugby qu'ils viennent de voir à la télé? Non, Jeanne, t'es mieux avec Louise. Tu peux l'attacher au lit si tu veux être tranquille, mais compte pas attacher maman au lit, elle se laissera pas faire. Il y a Léo ensuite qui veut pas aller se coucher pour dormir. Je vais te dire un truc, Léo. Moi, une fois, j'ai essayé de dormir debout, et je suis tombé 56 fois pendant la nuit. On ne peut pas tenir debout et dormir. On est obligé de se coucher. Allonger, c'est plus pratique, je te jure. Alors Léo, trouve-toi un autre problème, celui-là, c'est pas un problème. J'ai reçu aussi un mail d'Héloïse qui en a trop marre que sa maman lui démêle les cheveux après la douche parce que ça tire et ça fait trop mal. Je comprends, Héloïse, tu vas tout de suite arrêter de t'emmêler les cheveux pendant la douche. Ah non, pas la douche! Pour ça, il va falloir que tu attaches un petit caillou à chacun de tes cheveux pour qu'ils restent bien droits et qu'ils s'en mêlent pas. C'est un peu long à faire parce qu'il te faut 450 000 petits cailloux, mais c'est toujours mieux que maman qui tire les cheveux et qui dit, en s'énervant, « Mais arrête de t'énerver et bouge pas comme ça, sinon ça va prendre 15 jours !» Les parents, ils exagèrent tout le temps. Liam a aussi un problème. Il m'écrit « La cantine de mon école est vraiment pas terrible et prépare des plats que les enfants détestent comme du chou-fleur, des courgettes, des épinards, du brocoli et plein d'autres trucs verts. » Alors là, Liam, je ne sais pas comment t'aider puisque je ne comprends pas pourquoi on vous fait manger des trucs pareils. Je sais très bien que les cuisiniers des cantines pour enfants, quand ils vont au restaurant, ils disent « Ah chouette, il y a des frites !» Et ils prennent des frites. Ils disent pas « Ah chouette, il y a du chou-fleur, des courgettes, des épinards, chouette, du brocoli et plein d'autres trucs verts !» Ils disent jamais ça. Mais c'est pas possible. Je comprends pas d'où ça leur vient cette manie de faire cuire dans de l'eau chaude sans sel, du chou-fleur, des courgettes, des épinards, du brocoli et plein d'autres trucs verts. Courage, Liam, quand on est adulte, c'est plus cool. À la cantine de Merci Rémi, il y a des frites tous les jours. Valérian, lui, a une voisine de classe qui le copie sans arrêt. Valérian, la prochaine fois que tu chopes ta voisine en train de copier sur toi sans même regarder ce qu'elle fait, écris des trucs sur ton contrôle comme crotte, caca bout bout, je suis une idiote et la maîtresse est moche et bête. Pet 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 pet, prout 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 prout. Voilà, quand elle a bien copié, tu effaces les bêtises sur ton cahier et tu mets les bonnes réponses et pouf, ta voisine, après avoir passé une demi-heure chez la directrice, elle ne copiera plus. Il y a aussi Sandrine qui m'écrit « Sandrine, c'est une maman. On a dit que les mamans ne doivent pas écouter mon podcast. »
Mais bon, Sandrine m'écrit pour me dire que Louis, son fils, adore mon podcast. Louis, il a quelques problèmes avec la vie comme elle va. Louis, il a du mal à se concentrer et il bouge tout le temps. C'est pas marrant et c'est pas lui qui choisit de faire tout ça, mais il peut pas s'en empêcher. C'est la vie de Louis. Alors Louis, on pense à toi et continue d'écouter Merci Rémi. Ça peut pas te faire de mal, mais par contre Sandrine, hop, on passe à autre chose là, hein. Allez, continue à m'envoyer des mails, j'adore ça, et même des messages audio, c'est encore mieux, comme ça vous pourrez vous entendre dans mon podcast. Mon adresse c'est fastoche, c'est remy@billythecast.com. Allez, merci qui ? Ah bah merci Rémi. Un podcast original Billy the Cast.